la Seconde Guerre mondiale. La montée du nazisme. C'est en 1933 que tout commence. Adolf Hitler est nommé chancelier du Troisième Reich. Il instaure très vite un gouvernement totalitaire basé sur la supériorité de la race blanche et sur la haine des juifs, antisémitisme qu'il exterminera dans les camps entre 1941 et 1944. Ce génocide, qui fera 5 à 6 millions de morts, sera appelé Shoah. Mais il persécute et condamne aussi certaines personnes qui ne se plaignent pas. Homosexuels, gitans, handicapés, opposants politiques et résistants. Cet homme est fou, mais aucun gouvernement d'Europe ne va l'arrêter. L'invasion de la Pologne. Lorsque ce vendredi 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne, c'en est fini de la paix. Difficilement négociée au traité de Versailles en 1919, chacun choisit son camp et parfois on va en changer. Il y a d'abord les forces de l'Axe qui soutiennent l'Allemagne, l'Italie, l'URSS jusqu'en juin 1941 et le Japon. Et les alliés qui s'opposent à l'Allemagne, la France et son empire colonial en Afrique, le Royaume-Uni et son empire, le Canada, l'Australie, l'Inde, puis l'URSS et les États-Unis à partir de 1941. La bataille de France. La guerre déclarée en septembre 1939, les Français se retranchent derrière la ligne Maginot, des fortifications construites le long de la frontière allemande et attendent, c'est la drôle de guerre. Les Allemands attaquent le 10 mai par le nord. Les forts n'ont servi à rien. Malgré des combats acharnés, la quasi-totalité des armées françaises est vaincue. Le 17 juin, le nouveau chef de l'État, Philippe Pétain, annonce la capitulation à la radio. L'armistice, l'arrêt des hostilités, est signé le 22 juin. La France est coupée en deux. Le nord est occupé par les Allemands. Vichy, dans la zone sud, devient la nouvelle capitale. Comme dans tous les pays occupés, le régime nazi applique sa politique de persécution des juifs, minorités et opposants. Le nouveau gouvernement français va même l'aider. On parle de collaboration. De Gaulle à la France libre. Le général de Gaulle refuse l'armistice. Depuis Londres, où il s'est réfugié, il lance le 18 juin un appel à la radio anglaise, le BBC, pour tous les Français. Il demande de continuer la guerre aux côtés des Britanniques. Le Premier ministre britannique, Winston Churchill, le reconnaît officiellement chef de la France libre le 27 juin. Et le premier Français arrive en Angleterre, comme ses 133 pêcheurs de l'île de Sein en Bretagne. Au début du mois de juillet, les 400 premiers volontaires se réunissent auprès du général petit à petit. Des colonies françaises, la Tchad, le Congo, le Cameroun et le Gabon rejoignent la France libre pour continuer le combat. Dans la France occupée, les résistants de forces françaises de l'intérieur se rassemblent. La bataille d'Angleterre. En juillet 1940, alors qu'Hitler est déjà maître d'une grande partie de l'Europe, il ordonne d'écraser le Royaume-Uni sous un déluge de bombes. 1300 avions britanniques de la Royal Air Force, 2700 avions allemands de la Luftwaffe prennent part à la bataille. Attaque des navires britanniques dans la Manche, début août 1940. Combat aérien jusqu'en septembre. Bombardement massif sur Londres et les grandes villes jusqu'au printemps 1941. Connu sous le nom des Blitzkrieg, guerre éclair, les civils sont les premières victimes, 50 000 morts. Mais les Britanniques résistent, soutenus par leur roi, George V, et son épouse qui n'hésite pas à parcourir les rues de la capitale dans les gravats.
Opération Barbarossa. À 3h30 du matin, ce 22 juin 1941, Hitler décide d'attaquer l'URSS, son allié. La surprise est totale. Après les bombardements aériens, l'artillerie allemande entre en action. En quelques heures, les troupes de Reich s'enfoncent dans le pays. À la fin de l'année, les soviétiques se réorganisent et contre-attaquent. Aidés par le climat, des températures de moins 20 à moins 50 degrés, ils gagnent la bataille de Moscou en décembre 1941 et stoppent ainsi l'avancée allemande. De juillet 1942 à février 1943, Stalingrad est au cœur des combats. Les soviétiques remportent une victoire décisive pour la suite de la guerre. Les États-Unis en guerre. La base américaine de Pearl Harbor, archipel d'Hawaï dans le Pacifique, se réveille tranquillement ce dimanche 7 décembre 1941. Les États-Unis ne sont pas en guerre. Soudain, 7 heures du matin, 183 avions japonais larguent leurs bombes sur les navires au mouillage. Un quart d'heure plus tard, une seconde vague termine le travail. 2403 Américains sont tués. 188 avions ont été détruits, mais seuls 8 bateaux sont touchés. Immédiatement, les États-Unis se déclarent la guerre au Japon. Le Pacifique s'embrasse. Sur le front européen, les Américains secondent les Britanniques dans les raids aériens contre les villes allemandes. Opération Torche. Un débarquement de grande ampleur est organisé par les Alliés, Grande-Bretagne, États-Unis, France libre. En Afrique du Nord, il s'agit de soutenir les Britanniques engagés contre les Italiens et les forces armées françaises libres contre les Allemands. Les batailles comme Berch-Arkem ou El Alamein se déroulent en plein désert. Les résistants français, sous les ordres du général de Gaulle, chef de la France libre, devront neutraliser l'armée de Vichy, celle de Philippe Pétain. C'est un succès qui a des conséquences importantes. La prise de contrôle de l'Afrique du Nord va permettre le débarquement en Sicile et la campagne d'Italie. Opération Husky. Le 10 juillet 1943, les Américains du général Patton, les Britanniques et les Canadiens du général Montgomery débarquent en Sicile. 160 000 hommes, 4 000 avions, 3 200 navires, dont de toutes nouvelles barques à fond plat qui permettent d'amener les hommes jusque sur la plage. Après 33 jours de combat, les troupes alliées gagnent la péninsule italienne. Entre-temps, l'Italie s'est rendue le 8 septembre. La campagne d'Italie avec la célèbre bataille de Monte Cassino, 17 janvier à 19 mai 1944, ou la prise de Rome, 4 juin, contre les Allemands, qui sont seuls maintenant, marquent les esprits. 2. Débarquement en France. Le 6 juin, à l'aube, des milliers d'Américains sont parachutés sur les côtes normandes, suivis de troupes américaines, britanniques, canadiennes et françaises. Le commando Kieffer, qui débarque sur 5 plages. Leur progression en Normandie, en Bretagne et vers la capitale, libérée le 25 août, est difficile. Pendant ce temps-là, le 15 août, les Alliés ont débarqué en Provence, entre Toulon et Cannes, et remontent vers le nord. Comme en Normandie, les résistants français ont joué un grand rôle dans la victoire finale. Les Allemands, pris en tenaille, reculent. La jonction de 2 fronts alliés se fait le 12 septembre du côté de Dijon. Capitulation de l'Allemagne. L'Allemagne est cernée par les Alliés qui progressent à l'ouest et les Soviétiques à l'est. Hitler s'est enfermé dans un bunker personnel à Berlin avec les hautes dignitaires nazis. Ils ne savent plus quoi faire. Le 25 avril, les combats font rage dans les banlieues berlinoises. Le 30 au soir, les soviétiques s'emparent de la ville. Ils se rendent maîtres de bunkers dans lequel Hitler vient de se suicider. Son successeur, l'amiral Dönitz, demande la cessation des combats, la capitulation, signée à Reims le 7 mai, et ratifiée à Berlin le 8 mai,
dans la zone d'occupation soviétique, une date devenue un jour férié en France. Capitulation du Japon. Dans le Pacifique, la guerre continue. Les Japonais utilisent contre la flotte américaine une unité d'attaque très particulière, les kamikazes. Ces pilotes précipitent leurs avions sur l'objectif ennemi, sacrifiant leur vie et faisant d'importants dégâts. Le nouveau président américain Henry Truman décide alors de larguer sur la ville japonaise d'Hiroshima la première bombe atomique de l'histoire, le 6 août 1945, suivi 3 jours par une seconde sur Nagasaki. Les morts se comptent par dizaines de milliers. L'empereur Hirohito doit accepter la paix. Le 2 septembre, à bord d'un navire américain ancré dans la baie de Tokyo, le Japon signe la capitulation officielle. Les portraits. Philippe Pétain, 1856 à 1951. Excellent militaire en 1914 à 1918, il est appelé au pouvoir le 17 juin 1940. Il signe l'armistice et instaure le régime de Vichy. À la Libération, il est condamné à la prison à perpétuité pour avoir collaboré avec les nazis. Charles de Gaulle, 1890 à 1970. Âme d'action. Il lance de Londres son appel du 18 juin pour continuer la guerre. Chef de la France libre, président du gouvernement provisoire, 1944 à 1946, il devient président de la République en 1959 jusqu'à 1969. Adolf Hitler, 1889 à 1945. Chancelier du Troisième Reich en 1933, il instaure une véritable dictature en Allemagne, menant une politique raciste et expansionniste en Europe, provoquant la Deuxième Guerre mondiale. Il se suicide plutôt que de capituler. Joseph Stalin, surnommé le Petit Père du Peuple, le président du Conseil des commissaires du peuple URSS, impose à son pays une véritable dictature communiste. Il mène ses hommes à la victoire contre le Reich.